Dans la presse avec Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour Damien. Dans la presse notamment, l'enquête Rwanda Classified, enquête coordonnée par le collectif Forbidden Stories sur la face sombre du régime rwandais dirigé d'une main de fer par le président Paul Kagame. Oui, 30 ans après le génocide qui a fait, on s'en souvient, 800 000 morts, cette enquête à laquelle le quotidien français Le Monde a contribué met en lumière l'autre visage d'un pays qu'on présente souvent comme un modèle de développement et même comme le Singapour de l'Afrique, un État en réalité totalement verrouillé par le Fonds patriotique rwandais, parti quasi unique et surtout par son chef, Paul Kagame. Il a été élu, Damien, à la présidence pour la première fois en 2000 et sera certainement reconduit le 15 juillet prochain à l'issue d'une présidentielle jouée à l'avance. Un 4e mandat, donc, et peut-être même un 5e dans la foulée, qui pourrait permettre à Paul Kagame, Damien, de se maintenir au pouvoir jusqu'en 2034. Cette enquête de Forbidden Stories a été déclenchée par la mort de cet homme, le journaliste rwandais John Williams Twali. Il est mort à Kigali en janvier 2023 après qu'une voiture a percuté son mototaxi. Un accident banal a priori, mais qui comporte beaucoup de zones d'ombre. Les journalistes qui ont enquêté sur sa mort ont rencontré certains de ses proches et de ses confrères qui affirment qu'il se disait constamment suivi et menacé. Certaines de ces menaces indiquant, je cite, qu'il se ferait rouler dessus un jour quand il serait à moto. Oui, le Rwanda de Paul Kagame est accusé de traquer ses opposants, y compris hors des frontières. Le quotidien belge Le Soir, qui a aussi participé à cette enquête, révèle la nature multiforme de la répression contre la diaspora rwandaise, de l'espionnage classique avec des agents sous couverture, à l'espionnage électronique via le fameux logiciel Pegasus, en passant par des actions coup de poing contre des manifestants, comme lors de la visite de Paul Kagame en 2018 en Belgique. On le voit ici aux côtés du roi Philippe. Au Royaume-Uni, le quotidien The Guardian affirme que John Busingye, qui est l'ambassadeur rwandais à Londres, qui a été nommé en 2022 juste après l'accord conclu entre Rishi Sunak, le Premier ministre, et le président Paul Kagame sur le transfert de demandeurs d'asile vers le Rwanda, eh bien, que cet homme a utilisé Interpol pour traquer les opposants du régime dans le monde entier, alors qu'il était à l'époque ministre de la Justice du Rwanda. Dans la presse également, Hélène, il y a la visite en France en ce moment du président de la transition du Gabon. Le Monde précise que le général Brice Oligui Nguema va rencontrer Emmanuel Macron ce vendredi à l'Élysée, où il sera reçu, Damien, avec les honneurs militaires. Un accueil en grande pompe, donc, comme un président normal, d'après Le Monde, qui observe que le président de la transition gabonais est jugé fréquentable par Paris, à l'inverse des militaires à la tête aujourd'hui du Mali, du Niger et du Burkina Faso. Le pays, qui est un quotidien burkinabé, note également, je cite, le deux poids, deux mesures de la France dans ses relations avec les régimes militaires ouest-africains. Et il parle d'une visite qui ne manque pas d'intérêt pour Paris, on le sait, en pleine perte de vitesse en Afrique francophone. L'Observateur Palga, qui est un autre quotidien burkinabé, évoque une visite, je cite toujours, qui revêt un cachet particulier, moins d'un an après le coup d'État qui a mis fin au pouvoir d'Ali Bongo Ondimba et par la même occasion à 50 ans de pouvoir de la dynastie Bongo. Paris qui a reçu officiellement d'Alger une liste de biens restitués à l'Algérie, des objets saisis par la France durant la période coloniale. Le magazine Jeune Afrique indique que cette liste comprend notamment des lettres, le sabre et le Coran de l'émir Abdelkader, grande figure de la résistance algérienne à la colonisation française. D'après le magazine, la restitution de ces objets pourrait conditionner la visite en France à l'automne prochain du président algérien. Le quotidien algérien El Watan rappelle qu'Abdelmajid Tebboune a prévenu lors des dernières commémorations des massacres du 8 mai 1945 que le dossier mémoriel avec la France, je cite, ne saurait faire l'objet de concessions ni de compromis et que ce dossier devait être traité de manière audacieuse. Hélène, on ne se quitte pas là-dessus. Avant de vous dire à tout à l'heure, Damien, je vous propose de prolonger cette rubrique passé en plongeant encore un peu plus loin dans le passé, dans l'Antiquité romaine plus précisément. Le Guardian, le quotidien britannique, rapporte que des graffitis probablement dessinés par des enfants ont été retrouvés à Pompéi, la ville romaine. Des dessins où on voit des gladiateurs avec leurs boucliers, c'est super touchant.
Dans un registre plus contemporain, The Times, toujours au Royaume-Uni, raconte que le petit Laurent Schwartz, qui est un artiste en herbe de 2 ans et demi, originaire de Bavière, est en train de se faire une réputation de petit Picasso grâce à ses grands tableaux abstraits, je cite, audacieux et colorés, jusqu'à 6 500 €, Damien, sur le marché international. Alors, d'après le quotidien britannique, les thèmes de prédilection du jeune Laurent sont les éléphants, les chevaux et les dinosaures, comme celui que vous voyez ici, version abstraite. Si j'étais vous, Damien, je jetterais peut-être un petit coup d'œil au dessin de vos bambins. Ça vaut le coup, 6 500 € la toile. Ah oui, puis alors de l'abstrait, de l'audacieux et du coloré, j'en ai à l'appel, si vous voulez, Hélène. On a de quoi partir en voyage plus tard. Merci beaucoup, Hélène Frade, pour cette revue de presse. Pendant ce temps-là, en Europe se dessinent des élections. Je propose de